Petit. Ange. On va faire une déclaration. Où ça? Tout de suite, attendez un peu, il est en train de filmer. On va faire une déclaration. Mais Roland, tu n'es pas là pour filmer les gens. Je suis journaliste, monsieur. Oui, même si tu es journaliste. Monsieur Bécalé, on est au tribunal. Ah. On est au tribunal. Vous avez On menti est dans au ce tribunal, on est au tribunal. Et vous mentez pour déformer la réalité. On est au Lui tribunal. n'avait pas cité le décès. C'est pas ce qu'il avait cité, mais c'est ce que vous avez écrit. C'est ce que vous avez écrit. Je vous filme maintenant, parlons. Filmez-moi. Ouais, allez-y, dites. Oui, dites, Voilà. continue de parler. Filmez-moi. Non, mais continue de parler. Filmez-moi. Vous avez Non. menti. Voilà, j'ai monté sur Vous quoi. avez menti. Exactement. Merci beaucoup. Je dis qu'il a menti. C'est moi qui ai décidé. Journaliste à la Conway, on sait pas les gens qui sont sortis quoi. Qui t'ignore. Tu es sorti de quel. Monsieur Bécalé, répétez vos propos, monsieur Bécalé. Répétez vos propos. Tu vas faire Alors. Et alors? Alors, c'est quoi? Quand les gens sont comme ça, il faut comprendre qu'on est monsieur. Vous envoyez pour Allez, je vous fais d'abord une photo de star. fatigué, j'avais même plus. Je ne sais même pas s'il vous plaît. Non, le film c'est pas encore lancé. Par contre, Est-ce que c'est bien mis? C'est bien mis. On a déjà fait tout en plus vraiment. Ouais, mais il faut avoir. ah, c'est bon. C'est bon. Ensemble, voilà, nous sortons de plus d'une journée, sinon 3 jours d'audience. Vous voyez ce soir on les appelle comment, je ne sais pas trop. Vos clients. Vos clients. L'une d'entre elles est acquittée, les deux autres condamnées. Déjà à chaud comme ça, quelles sont vos impressions? Alors, déjà, moi j'ai un client. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la justice gabonaise aujourd'hui était à la hauteur de ce qu'elle représente dans l'opinion publique gabonaise. L'opinion, pardon, gabonaise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore au niveau des attentes de l'opinion publique gabonaise. Elle est encore aux ordres du pouvoir. Comme je l'ai dit tantôt, on a une décision de forfaiture parce que
Vous avez, comme nous, assisté pendant 3 jours aux audiences. Vous n'avez jamais entendu un seul argument de preuve qui consiste à acculer notre client. Mais nous avons découvert, en même temps que vous, un montant alors qu'aucun montant n'a jamais été précisé lors de l'audience, par une alchimie que seuls les magistrats qui sont aux ordres sont capables de définir. Nous avons entendu qu'ils sont condamnés pour 61 milliards de francs CFA. Donc, quelle impression vous voulez que j'ai lorsque je vois que la justice de mon pays n'est pas capable d'être à la hauteur des attentes du peuple gabonais? Est-ce que vous allez faire appel? En fait, dans la République gabonaise, il n'y a pas d'appel. C'est encore un élément de la forfaiture gabonaise. Donc il n'y a pas d'appel, on fera un recours en cassation nécessairement. On espère, parce qu'on espère depuis le départ, que certains magistrats se détachent de l'alchimie que vous connaissez dans ce pays. On fera un recours, on donnera les arguments de droit qui sont connus, parce que comme nous, parce que c'est pas une audience, et c'est ça l'avantage de cette audience, c'est que ce n'est pas une audience à huis clos, c'est une audience publique, et vous avez, comme nous, constaté qu'il n'y a aucune infraction qu'on peut reprocher à ces gens, mais comme la volonté politique a voulu qu'ils soient détenus, les magistrats qui sont à la solde du politique ont aussi déterminé leur culpabilité. Donc oui, nous ferons recours parce que nous espérons toujours que peut-être qu'un jour, le Saint-Esprit va toucher l'esprit de ceux qui sont à la décision de justice et peut-être que ça marchera. Est-ce que vous pensez que la Cour a été trop sévère avec vos clients? Je pense que la Cour n'a pas été juste. Donc je ne me prononce même pas sur le quantum de la peine. Pour moi, ces gens auraient dû être tous acquittés. Nos clients auraient dû être acquittés. Donc je ne me prononce pas sur la peine. Est-ce qu'elle a été douce? Est-ce qu'elle a été dure? Au fond, est-ce qu'elle aurait dû le condamner? La réponse est non. Le fait qu'il ait été condamné est l'expression simple de l'absence de justice dans notre pays. Merci beaucoup. Mais maître, s'agissant des témoins que vous avez appelés là-bas, pourquoi est-ce que la Cour a pris cette position de ne pas les faire intervenir, quand bien même leur intervention devait servir pour des moyens de la cause? Parce qu'on ne recherche pas la vérité. Si la Cour recherchait la vérité, vous voyez la disposition qui permet à la Cour de faire venir les témoins, même de force, précise que dans l'intérêt de la vérité, si la Cour criminelle spéciale voulait avoir des éléments de vérité pour rendre une décision de justice, elle aurait fait venir ces personnes. Comment vous comprenez que dans une décision, dans un procès qui concerne des détournements de fonds publics, donc des questions financières, on n'ait pas le minimum de décence de faire venir le commissaire aux comptes pour qu'il se prononce là-dessus. Alors que nous savons qu'en droit, le commissaire aux comptes a une responsabilité pénale. Donc, comment vous voulez que je qualifie ça? Je qualifie ça par le simple fait que la Cour n'a pas recherché la vérité parce que la décision était écrite avant qu'on ait commencé à plaider. Mais maître, ce comportement est devenu une habitude parce qu'en regardant mon session criminelle ordinaire, on a une absence de témoins et la Cour condamne toujours les mises en cause plus ou moins de façon sans contradictoire parce qu'ils ne sont jamais présents. Pour l'instant, je ne fais pas le procès de la justice gabonaise parce que je pense que dans cette justice, il existe des magistrats, il faut peut-être qu'ils soient nommés, il existe des magistrats qui peuvent rendre des décisions en droit. Donc je ne veux pas parler des sessions ordinaires auxquelles je ne participe pas, auxquelles je ne participerai plus jamais, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette procédure-là, nous avons eu un manque de courage de la justice, nous avons eu un manque d'expression de la justice, et c'est dommage pour notre pays. Merci beaucoup. Et pourquoi pas une question sur Sidya Bongo qui a fait un communiqué? Voilà. Ça, j'aurais bien aimé répondre dessus. Attends, j'ai pas fini. Gabon Télévision, pardon. Gabon Télévision, mais ça va passer. J'ai envie d'une question sur Sidya Bongo. Une question sur le communiqué de Sidya. Ça va passer. On a l'habitude de travailler ensemble. Ah ok, d'accord. Vous me connaissez. C'est parti, il va répondre. Je connais surtout Gabon Télévision. Ok, un commentaire sur le communiqué de la Fondation. Vous voyez la décadence qu'il y a entre la décision qui a été rendue aujourd'hui et le communiqué de la Fondation Sidya Bongo Ndimba est que Sidya Bongo Ndimba a reconnu à minima qu'elle a reçu des fonds de la GOC. Qui peut croire
que Mme Sylvia Bongo Ondimba a besoin de 5 millions, qu'elle a besoin de solliciter une entreprise publique pour avoir 5 millions de donations. Quel Gabonais, quelle espèce de Gabonais peut croire que c'est possible, que oui, en fait j'ai reçu un peu d'argent, mais c'était 5 millions par an, donc au total 10 millions. Mais ce qui est inquiétant, et ce qui conforte la position de notre client dans cette affaire, c'est que Sylvia Bongo n'a rien dit sur Africa Practice, où elle a reçu 400 millions. J'aurais aimé qu'elle dise à ce moment-là, oui, je n'ai rien reçu. Au moins, on aurait eu les preuves qu'elle est dans la vérité. Quel Gabonais peut croire que ce communiqué peut taire la vérité? Quel Gabonais peut croire que ce communiqué peut venir contredire toute la vérité qui a été dite par notre client? Il a été dit qu'elle a reçu des dons, et c'est vrai. Qu'elle fasse un communiqué pour dire non, en fait, je n'ai pas reçu toute cette somme, parce que, en fait, notre client a été précis. Il a dit aussi bien pour la fondation et les activités annexes, j'ai versé à peu près 150 millions. Sauf si elle nous dit qu'elle n'a utilisé que 5 millions pour la fondation, ce qui me permettrait, dans le cas d'Octobre Rose, ce qui me permettrait de douter, et que les 145 millions restants, je les ai utilisés pour autre chose. Là, on se dira, ah oui, peut-être qu'il y a des activités qu'on ne connaît pas, en tout cas que le Gabonais commun des mortels ne connaît pas, qui valent à peu près 55 millions. Mais personne ne croirait aujourd'hui, dans ce pays, que Sylvia Bongo ait besoin de 5 millions d'une entreprise pour financer ses activités. Bon, c'était là. Ouais. Maintenant qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ah, je dis, elle dit qu'elle va porter plainte. Oui, oui. Dans son communiqué, Mme Bongo a dit qu'elle se réservait le droit de déposer une procédure en diffamation. On lui dit chiche et on attend. C'est le corps.